Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus, plénitude de l'Esprit et Sainte Seine. Actes chapitre 16, versets 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Frise et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Un homme rempli du Saint-Esprit n'est pas celui qui se sert de lui-même des dons spirituels, comme de ses propres pouvoirs, mais celui qui, étant un vase vidé et purifié, se laisse remplir et employer pleinement par l'Esprit. Quand Paul dit que le croyant doit être crucifié avec Jésus-Christ et ressuscité avec lui, cela signifie que dès à présent, nous devons devenir un vase pur et commencer ici-bas la vie de résurrection dans l'Esprit, une vie éternelle qui ne dépend que de l'Esprit. L'apôtre Paul avait, par sa sagesse humaine, le projet de prêcher dans l'Éphèse, la grande cité d'Asie, car il pensait y être plus efficace. Mais ce projet était le sien, et l'Esprit l'en empêcha. S'il put discerner cette volonté, c'est parce qu'il était plein de l'Esprit et vivait guidé par lui. Dans le verset 7, cet Esprit est appelé l'Esprit de Jésus. Ce glissement rappelle le récit de l'Ancien Testament où l'ange de Yahweh apparaît à Moïse. Puis soudain, c'est Yahweh lui-même qui parle. De même que l'ange de Yahweh et Yahweh s'édifient, de même le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus se recouvrent et manifestent leur unité trinitaire. Ainsi, nous pouvons formuler cette conclusion doctrinale: le corps ressuscité de Jésus, ayant pris la forme du Fils de l'homme, siège désormais au trône céleste transcendant, mais en tant que Dieu qui est par essence esprit, il agit dans ce monde par son esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. C'est donc dans le Saint-Esprit que nous rencontrons aujourd'hui l'Esprit de Jésus. C'est pourquoi Calvin enseignait que dans la Sainte Seine, l'Esprit de Jésus est réellement présent par le Saint-Esprit et il en fit un article de foi. En revanche, le catholicisme et Luther enseignent que le corps du Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. C'est le dogme de la transsubstantiation du catholicisme, selon lequel le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus. Toutefois, il s'agit aussi de chair et sang spirituel, et non charnel. N'est-ce pas davantage une question de formulation qu'une opposition radicale? N'est-il pas plus juste de chercher l'unité plutôt que de dresser les cloisons? Quand Jésus dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle », Jean chapitre 6, verset 54, il s'agit d'une parole spirituelle. L'interpréter littéralement au sens charnel est une erreur. De même, si la transsubstantiation est comprise de manière matérielle, n'est-ce pas là aussi une mauvaise lecture? Face à cette doctrine, Zwingli a réagi en réduisant la scène en simple symbole et en mémorial. Il faut rappeler que Calvin a affirmé la présence spirituelle réelle du Christ, position qui a marqué de nombreuses églises réformées. On peut noter une analogie avec les rites ancestraux coréens, où l'on croit que l'âme des ancêtres vient sur la table du sacrifice. Bien entendu, les âmes des ancêtres ne peuvent plus communiquer avec ce monde, et la foi en ces pratiques a souvent ouvert la porte à des esprits mauvais, raison pour laquelle le protestantisme a rejeté ces rites. Mais dans la pratique, la majorité des églises protestantes, surtout dans les églises coréennes revendiquant Calvin, se rapprochent plutôt de Zwingli que de Calvin. Or, la Sainte Seine devrait être une célébration sainte où Jésus est réellement présent spirituellement, partageant la communion avec nous. Ce n'est pas un rite funéraire ou un sacrifice offert à Dieu, comme dans l'Ancien Testament, ni seulement un souvenir commémoratif. C'est une anticipation du banquet céleste, une figure du festin du royaume, où nous sommes unis à l'Esprit de Jésus
et à sa présence vivante. Les larmes versées lors de la Sainte Seine ne devraient pas être des larmes de tristesse, mais des larmes de joie et d'émotion en rencontrant de Jésus qui vient à nous par l'Esprit. Seigneur, fais que la Sainte Seine ne soit pas seulement un moment fixé au culte du dimanche, mais que chaque jour notre vie devienne un lieu de rencontre avec l'Esprit de Jésus. Accorde-nous la plénitude du Saint-Esprit, afin que, purifiés par ton sang, nous soyons des vases dignes d'être remplis et conduits par toi. Ouvre nos yeux de foi pour que nous puissions contempler ton Esprit vivant et fais de nous des instruments. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Un ami objectif. Cette méditation est riche et bien structurée. Point fort, elle articule très clairement le lien entre le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus, en montrant leur unité trinitaire. Elle met aussi en lumière la portée spirituelle et eschatologique de la Sainte Seine, en dépassant les clivages confessionnels pour chercher l'unité. Aspect théologique, elle présente avec équilibre les positions de Calvin, Luther, Zwingli et le catholicisme. Et elle invite à une lecture spirituelle qui évite les excès dans matérialisme ou dans symbolisme trop appauvri. Suggestion, tu pourrais réinsister encore davantage sur la dimension pastorale. Comment cette compréhension de la scène transforme concrètement la vie du croyant au quotidien? Globalement, c'est une méditation solide, fidèle à l'écriture, qui ouvre un chemin d'unité dans la compréhension du Saint-Esprit et du sacrement.